Ah, je te fais confiance. Ouais, non, mais t'en roule pas, moi je roule doucement. Ah, il faisait des flammes. Bon, on est tous d'accord pour dire que Raoul murmure à l'oreille de sa F40. Mais moi, je sais faire exactement la même chose, je vous montre avec Amine, ma femme. Dis-moi, petite voiture, as-tu des problèmes? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vas-y, arrête. T'es gênant, là. Branche ton boîtier Carly et arrête ta comédie. Eh bah ouais, t'es bien la voiture de ma femme, toi. Carly, c'est un boîtier qui va faire le diagnostic de l'état de santé de ta voiture comme en concession. Et évidemment, j'ai un code promo pour vous. Alors tu l'enfonces directement sur la prise OBD de ta belle automobile. Pardon? T'enfonces quoi? Non qui? Et tout se passe ensuite sur l'application. Je lance le diagnostic complet et on voit les défauts qui apparaissent. Là, en l'occurrence, RAS, c'est la voiture est saine. Ah, parce que t'en doutais. Mais quand t'as un ou plusieurs défauts, la fonction que je trouve super utile, c'est Smart Mécanique. En gros, l'application t'explique le problème, les causes possibles et ce que ça implique concrètement. Et après, tu peux effacer le code, voir s'il revient pour savoir si c'est un vrai problème ou non. Ça te permet de faire un pré-diagnostic avant d'emmener ta voiture chez ton garagiste, par exemple. Et tu peux aussi te servir du boîtier pour vérifier que le kilométrage n'a pas été trafiqué. Ça, c'est très pratique avant d'acheter une voiture d'occasion. Autre fonction intéressante, le codage. Sur les modèles compatibles comme avec la Mini, tu peux activer ou désactiver certaines options cachées. Par exemple, là, je désactive le Start and Stop et ça va faire du bien parce que sur ces générations, c'était pas super bien géré. Et si je veux revenir en arrière, pas de souci, tout est sauvegardé. Avec le code Monty, tu as 15% de réduction. Pour te procurer ton boîtier Carly et voir toutes les fonctionnalités disponibles pour ta voiture, tu as le lien en description. On va faire attention de pas abîmer la porte. Ça passe juste. On va essayer de trouver un petit peu de place. On a la touring devant nous. La petite tanière. Ah, c'est une voiture pour les jeunes, ça, Raoul. C'est une voiture pour les jeunes. Tu arrives, oui, c'est bon. Ouais, c'est pas terrestre. Moi, je laisse toujours l'argent comme ça. Ah, je te fais confiance. Ouais, non, mais t'en roule pas, moi je roule doucement. Et je savais pas, mais ta voiture a pas beaucoup de kilomètres en fait, elle a que 9000. C'est incroyable. J'ai acheté, il y avait 3004, 3007. Putain, c'est fou. Ouais, Mais c'est bien que tu la fasses rouler cette voiture. bah oui, dans tous les cas. Là, c'est extraordinaire qu'on fait 200 km. Moi, j'ai jamais fait. C'est vrai? Ah oui, jamais. Vraiment, on reste à Monaco. Ah oui, moi, quand je vais faire les événements, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais 30-40 km, tu la remets sur le plateau, il revient. Et ça prend combien en tour ça? Ça monte à quoi? 7008, mais t'as 3005, 6000, après ça peut rien. Ni avant, ni après. T'as le moment là, le reste, sinon t'as rien. Sinon t'as rien de rien. Et à chaque fois tu fais le talon de pointe pour un... Non, pas besoin. Ça rentre comme ça. À froid, c'est un peu dur, tu vois. Après, je fais doucement. Tu vois, je fais pas pan, sinon tu casses tout. Je fais vraiment le passage tranquille. Oui, je fais doucement. Dans tous les cas, la boîte, elle est un peu dure, tu vois. Enfin, c'est que la boîte, c'est vraiment un vieux truc. Il y a des voitures modernes que tu aimes bien encore ou pas? J'aime beaucoup la Porsche, la Sport classique que j'ai. Pas trop ce comportement parce que j'arrive pas à tout enlever, tu vois. Et il y a un anti-patinage de merde qui travaille sur le roue avant. T'enlèves tout et lui, il continue à travailler sur le roue avant. Et il te coupe parce que t'enlèves l'avant. C'est dangereux comme tout. Parce que t'arrives à enlever l'arrière et t'arrives pas à enlever la totalité de l'avant. J'ai pas compris pourquoi. Tu as toujours des sécurités sur les caisses modernes. C'est obligé. Quand tu vois ce que maintenant Ferrari fait avec les SF90 Xtrada, les 296... 1000 chevaux, t'es dehors de... J'arrive pas à m'habituer à la puissance. Si tu roules pas tous les jours avec la voiture, tu n'arrives pas à t'habituer à la puissance. Bah, tu te rends compte, 1000 chevaux. C'est fou. Et j'ai eu la chance de la rouler, la 90 Xtrada, la Fiorano. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent à rendre la puissance accessible sur circuit, hein, je te parle. Ils arrivent à rendre la voiture accessible. Et en fait, à la limite, c'est sous vireur parce qu'ils savent très bien que la clientèle, c'est des gentlemen, si tu veux. Et donc en fait, toutes les aides, ils te canalisent la voiture, c'est assez incroyable, tu vois. Mais c'est hyper puissant pour le coup. Mais c'est limite trop sur route. Hein. Des voitures de 800 chevaux, 1000 chevaux sur route. T'en fais pas grand chose quoi. Maintenant, avec les nouvelles lois en France, tu fais l'erreur, tu mets la troisième et tu vas finir en prison. Tu mets la troisième, c'était à 170. Non mais moi j'aime bien les vieilles voitures. Par exemple, j'ai une 996 GT3, ça fait 360 chevaux et ça c'est comme ça, c'est pur. C'est pur. Et tu roules pas vite, ça fait du bruit, de machin. Ça fait de bruit, tu t'amuses beaucoup à 80 à l'heure, 100 à l'heure,
t'es pas hyper en danger, tu vois, tu fais attention. T'as pas des aides partout, c'est intuitif, tu peux t'amuser avec la voiture. J'aime beaucoup moi aussi. Et de toute façon, les voitures modernes, ouais, c'est compliqué. En fait, ils font des très bonnes voitures, mais il faut le terrain de jeu pour aller avec, quoi. Sinon, t'es en fait. Tu essayes la nouvelle GT3 RS, on dirait qu'elle a même pas de moteur. Exactement. Putain, ma pour quelle misère. Merci de dire. Ah, c'est la folie, c'est... En fait, elle a tellement de châssis, elle est tellement collée qu'il n'y a pas de moteur. Et justement, une voiture que j'aime bien, parce que, mais même si elle était un peu méconnue, c'était celle que tu as vendue il y a pas longtemps, la GT2 RS en 991. Parce que pour le coup, elle a un super châssis et un excellent moteur, tu vois. J'adore. Je crois que la nouvelle GT2, il va être monstrueux. Bah, en fait, quand tu vois ce qu'est la GT3 RS, effectivement, qui est pas... Tu fais une voiture comme ça avec un moteur, c'est fini. Et ben voilà. T'as pas besoin de faire un grand truc, hein. C'est très ça comme ils avaient fait avant, non? Tu fais un truc comme ça, il sortira avec 800 chevaux, parce qu'il avait déjà 700 l'autre. Ça veut dire qu'ils vont faire 800, ça va être un monstre de la nature, hein. Ça va être la plus belle voiture au monde, hein. Là, je la garde toute la vie, tu vois. Moi, je suis très team atmosphérique, j'aime beaucoup les voitures atmosphériques. Mais pour le coup, la GT2 RS, c'est une voiture que je redécouvre et j'aime vraiment beaucoup cette voiture. Et beaucoup de sensations, hein. C'est ça que j'aime beaucoup, tu vois. Mais tu sais, les gens en plus, ils disaient, ouais, attention, la GT2 RS, faut faire attention, etc. J'ai roulé à Manicourt, c'est un vélo la voiture. C'est juste parfait. Encore une fois, c'est un très bon châssis avec un moteur qui est juste parfait pour le châssis. Tout est parfait sur cette voiture, hein. T'as à voir que bel rond-point. Ah, ça donne envie là. On le fait, hein. Mais oui, un bon rond-point comme ça, avec un petit sol mouillé. Bello, cazzo. Même trop mouillé, putain. Ça glissera beaucoup, tu vois. Moi, je préfère l'asphalte, hein. Attends, il faut qu'on fasse un petit tour. Ça va. Maintenant, ça va. Ah, t'es chaud parce que la route elle est bien dégueulasse. Hein. Ça, c'est pas facile. Eh, 2 tours minimum, hein. 2 tours minimum. Ouf. Putain, c'est impressionnant. Ah oui, c'est incroyable. Ah, les pneus comme ils fument. Incroyable. Ah, bah, tu as fait peur sur les petites routes. Hein. Ouais, non, ça va. J'ai eu un petit peu chaud sur la petite route. Autant les donuts ça va, mais la petite route dégueulasse, pneus froids et tout, ça fait peur. Ouais, il faut faire attention quand tu pars parce que... Ah, il faisait des flammes. Ah si? Sur la ligne droite. Ah, magnifique! Non, les donuts ça va, mais par contre, sur la route, quand je vais à la route dégueulasse et tout, avec tes pneus en gardon, je me dis non. Non, moi je fais très... T'as vu, je suis parti fort, mais après 12 mois. Ah, je le sais, tu la perds là en deuxième, on finit au milieu de la boscaille. T'as vu les pneus plastiques, t'as vu dès que j'accélère, c'est la folie. C'est pour ça que je disais, moi je disais, non, faut pas qu'ils mettent à 3, faut pas qu'ils... Oui, mais si c'est moins mouillé, tu peux le faire encore. Deuxième effort, tu mets la 3, ça va. Mais quand c'est comme ça, tu fais pas l'imbécile. T'as vu l'avant aussi. Ouais. Là, après, on a perdu l'avant, tu vois. Dès que tu prends sous, après. Ah oui, oui, c'est fini, tu la récupères plus. Mais à un moment donné, t'étais prêt, hein, tu sais, quand t'as fini en tête à queue, là, t'étais proche du. T'étais proche. Hein. J'en peux l'œil, ça va. Je fais toujours des trucs attachés comme ça, un jour ou l'autre, je dois un coup. Ça t'est déjà arrivé des problèmes ou ça a toujours été? J'ai du bois. Hein. Ouais, toujours. Ouais. Après, tu sais, nous, on a beaucoup l'œil, tu sais aussi, nous. Tu vois, mais c'est aussi, des fois, c'est pas de la chance, mais c'est aussi des trucs, tu vois. Après, moi, j'ai aussi les trucs là, comme là, je la laisse aller, tu vois. Oui. Parce que je sais qu'il me manque 10 cm, je m'en fiche, tu vois. Mais un jour ou l'autre, je la taperai quand je fais un cagat, tu vois. Putain, de faire ça avec une voiture qui a 9000 km à Hall, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Attends, 9000, 20 000. Moi, je m'en bats les couilles, je sais que casse, me frère.
J'aime beaucoup, tu vois. C'était mon rêve de ma vie. Mais félicitations. Mais après, tu sais, nous, on est des malades mentaux, on a un problème de tête, tu vois. sûr. Bah, on est On autistes, grandirait. ça. Ouais, tu vois, bravo. Nous, on est vraiment. Moi, je bois jamais de l'alcool. Je dis, j'ai jamais touché l'alcool, jamais touché la cigarette pour ça. Je dis, parce que c'est les dépendances, tu t'en sors pas comme ça. Peut-être je deviens alcoolique, peut-être que je viens drogué et je m'en sortirai jamais. Mais moi, l'énergie que je mets pour monter les saisons automobiles, ouais, pour passer dans un week-end de course, c'était 30 minutes au volant. Tu vois, C'est la folie, les mecs ils comprennent pas. On a grillé toute notre enfance, on a tout grillé. On n'a pas vécu la vie normale, mais on a vécu une vie fantastique. Non, moi, je changerais pour rien au monde. Tant que je peux faire ça, je peux faire ça. Et ben, il fait chaud. On s'est réchauffé tout de suite. Hein. C'était fantastique les voitures, c'était solide, hein, parce que hein, juste un peu de dehors d'embrayage, c'est fini. Tu sais qui faisait le Mans, elles étaient quasiment d'origine ou il y avait pas Le mec il est venu ce matin là-bas, Enrico, il courait avec ça d'origine. D'origine. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Parce qu'en frein d'origine, t'as quoi dessus normalement? Ça c'est les gros freins, c'est les 335. Eux, ils ont, oui, les plus petites. Oui, les plus petites. C'est pas des Brembo comme ça, tu vois. Toi, t'as fait quoi? Toi, avec quoi t'as couru, toi? Là, cette année, j'ai essayé de faire... T'as fait du karting, t'as tout fait? moi, j'ai commencé tard, j'ai commencé à 14 ans en kart. Après, je suis passé en voiture à 18 et après, j'étais directement en GT. Donc, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de Porsche Cup. Après, j'ai fait Maserati Trofeo que j'avais gagné. Et surtout, la victoire sur laquelle je suis le plus fier, c'était les 24 heures de Spa en silver avec Lamborghini. Où là, une participation, on a été au bout de la course et on a gagné la course avec 2 secondes 5 d'avance sur le deuxième. Et en fait, à la fin de la course, c'était pas moi dans la voiture, c'était mon coéquipier. Et les 2 voitures, elles étaient comme ça. Et toi, tu es dans les stands à voir la voiture comme ça et pour remporter 24 heures de Spa, je peux te dire que c'était très très long. Et après, du coup, on gagne à la toute fin avec 2 secondes 5 d'avance. Là, c'était. En GT3, le niveau il est incroyable. Ouais, incroyable. Vous êtes tous là. Pour moi, c'est la plus belle course. C'est fantastique. Le plus beau sport automobile. Hein? C'est trop beau. Tu as 70 voitures et toutes les voitures elles sont dans la même seconde. C'est trop beau. C'est comme les 24 heures de Mans, maintenant qu'il y a tous les usines là-dedans. Ah non, mais là, l'hypercar, c'est beau là. Avec toi, là, c'est vraiment un âge d'or là, du sport auto. Ah, mia. Là, il faut qu'on profite parce que ça dure jamais très longtemps. Ah, je crois qu'à un moment comme ça, il ne peut pas durer. Surtout parce que la F1, ils vont les têtures, ils vont les... Après, moi, je pense que ça va durer le temps qu'ils ont besoin de faire de l'image, les constructeurs. Parce que là, avec tous les électriques et machins, ils sont obligés de faire de l'image, les constructeurs. Non, ce qui est dommage, c'est que Porsche, ils se sont retirés là. Déjà bien qu'ils rentrent avec Audi en F1, tu vois. Bah, ils ont fait le choix, hein. C'était soit la F1, soit l'hypercar pour tenir. Hein. Hein? Vraie voiture de course de l'époque, hein, la Westgate, le tour. C'est ça. Porca putain, hein? Ça donne des émotions. Mais quelle a roulé même mec là comme ça, avec plaisir, toi? T'as pas besoin de faire la Carrera GT pour ça, c'est le top. Hein. La Carrera GT, t'enlèves le toit, tu roules comme ça, tu fais courir. Ça, sur le papier, moi, la voiture de mes rêves, c'est la Carrera GT. J'avais fait un tour en passager à Manicourt. Un copain qu'on avait un pilote, et c'était un bon souvenir. Mais par contre, les pneus, c'était des savonnettes. Elle était en travers tout le temps, la caisse. Dangereux, il faut faire attention. Toujours dans notre voiture, il faut faire le bon en première et deuxième. Ouais. Après, tu mets la troisième et tu te promènes. Tu te fais mal, cela. Tu ne peux pas rouler avec une voiture qui ça comporte un troisième comme on a vu là en première. Tu as vu comme quand le mécanicien d'Alonso, il a perdu le pauvre. Ouais. Tu comprends pourquoi maintenant? C'est ingérable. Les mecs en plus, le jet-lag, tu t'attends pas, tu enlèves le gaz, tu as un moment de retard, c'est fini. Lui il n'entend pas avec le cul. Nous, c'est notre métier, on l'entend tout de suite. On est en train de faire. Lui qui n'est pas son métier, le mec, il a levé les pieds quand la voiture était déjà partie. C'était trop tard. Mais ça, je pense que pour ça, les groupes B, ça devait être débile. Ça, t'as jamais roulé, groupe B? Ouais, j'ai roulé. T'as roulé? J'ai roulé pour plaisir. Hein. Ok. Et du coup, c'est physique à emmener, c'est compliqué? Il avait rien, pas de ressources, tu sais, pas cerveau-frein, pas rien. Et pour la puissance. Ça faisait quoi, 800 chevaux, 900 chevaux, c'est ça? 600. Oui, mais 800 kilos. Ouais. Oh là, c'est débile. Alors la Delta S4, il faisait dans les années 80 0-100, 2 secondes 1. 2 secondes 1, 0-100, il faisait le temps de 9 ans. C'est que tu es sur une route comme celle-là, qu'on a vue. Tu te rends compte de faire 0-100 là-dedans? Débile total, ready to die, tu es prêt à mourir.
Il n'y a pas d'autre solution. C'est que les voitures étaient toutes en plastique, comme celle-ci. Tu as vu l'autre jour le châssis qu'on a devant. Et la Delta S4, c'est comme ça. Hein. Après, quand ils ont tout derrière, quand même, tu n'as aucune protection. Si tu as vraiment encore un moteur d'avant, tu tapes, quand même, tu as un peu quelque chose qui te protège. Quand tu n'as rien comme ça, il explose tout. C'est du tube et Eh oui, ça explose tout. Ça explose. Et la première chose qui part, bah, sont tous maintenant à 40 à l'heure. L'avant, il n'y est plus, tu vois. Et puis c'était encore à l'époque où il y avait le public et ça s'ouvrait quand tu passais là. Ça c'est débile ça, quand tu vois les Ah, images. ça, encore à l'époque. Hein. Ça t'a roulé comme ça où les mecs ils ouvraient Au début, j'enlevais le pied, mon copilote, à la fin de la spéciale, il me dit c'est bon Raoul, c'est pas un sport pour toi. Non, c'est pas un sport pour toi, non, non. C'est toute la journée quand tu enlèves le pied dans le public. C'est pas pour toi, laisse tomber. Il s'est moqué de moi exprès, tu vois. Il s'est moqué de moi à fond, tu vois. Il le faisait exprès, tu vois. Mais après, tu prends l'habitude, tu n'enlèves plus. Hein. Le problème dramatique, c'est quoi? Que toi, tu arrives sur une courbe comme ça, toi, tu as 4, comme ça, un 4, tu as un quatrième, un truc rapide. Les mecs, il y a tellement de public que le virage, il vient 3. Tes notes, ils partent tous en l'air. Ils partent tous en l'air. Toi, il faut rester très calme et pas stressé. Parce que tu dis, putain, ce virage, c'est une 4, là, il y avait un 3. Maintenant, la 4, je l'ai fait pour 3. La 3, elle est devenue 4. Putain, ouais, il faut faire attention. Mais à certains moments, tu t'en bats les couilles. Hein. Tu ne penses plus au public. Hein. J'arrive pas à concevoir, moi, avec mon cerveau de mec agrandi avec la sécurité, etc., comment ils autorisaient le public à dire c'est bon, vous pouvez être là. Il n'y avait pas de contrôle. Enfin, t'imagines la puissance des voitures. Il n'y avait pas de contrôle, Romain, zéro complet. Il y avait forcément des drames, il y a forcément des voitures qui ont été dans le public, c'est évident. Regarde, mets sur Internet Portogallo à Ford Escort RS, tu as un accident Ford RS Portugal. Le mec, il a tué 20 personnes, c'était pas ça l'histoire. Après, ils ont dû arrêter de faire l'oreille de Portugal. Ils l'ont encore fait. Les Portugais, c'est des malades mentaux. Ils ont une passion que tu ne peux pas comprendre. C'est fantastique, le Portugal. Ils ont une passion de fou. Hein. C'est bastard, hein? Elle est bâtarde, non? Mais moi, je vois la voiture se rapprocher, j'ai rien pour me tenir là. J'ai une vidéo avec la Carrera GT tout de traverse. Je me suis rapproché comme ça au caméraman. Bellissime. Après, la Carrera GT, c'est facile. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas le turbo? C'est toi qui tu gères. Là, avec la Carrera GT, tu rigoles. Hein? Tu donnes un coup d'embrayage, un style, tu mets le bras dehors, tu ne bouges plus le volant, tu vois, parce qu'elle a une couple, la Carrera GT, que c'est fantastique. Non, moi, les dreams, les trucs qu'il faut que j'arrive à réaliser, c'est Porsche Carrera GT, Ferrari F50. Ça, je veux rouler, tu vois, je veux rouler. Ouais, tu dois. L'F50, tu n'as jamais essayé l'F50? L'F50, c'est comme la GT, c'est fantastique. Rien à voir avec ça. Tu ne fais pas de fatigue. Tu mets la première, tu accélères et t'enfonces comme un fou. Pour t'amuser, tu vois. Et après, c'est déjà beaucoup moderne, même si c'est un truc vieux, tu vois. Tu as le plaisir de les boîtes manuelles d'aujourd'hui. Ça, tu n'as pas le plaisir de la boîte manuelle d'aujourd'hui. C'est difficile, c'est compliqué. Échange, écoute comme elle est dure. Échange la boîte de vitesse, tu vois. Tu comprends? Oh, tu fais le méchant et tu t'en fiches. Tu vois? Il y a une vidéo, j'ai fait la montée, il me dit, elle n'est pas capable de changer les vitesses un peu plus rapide. Non, je ne suis pas capable de dépenser 30 000 à réparer la boîte. Espèce de connard. Tu parles parce que tu es assise sur un truc. Moi, avec ma Twingo, je change plus rapide. Ah oui, avec ta Twingo, c'est sûr que tu changes plus rapide. Tu as tout le temps que tu veux pour changer. Mais tu vois, au début, je m'énervais. Maintenant, je ne les cague même plus. Tiens, regarde, essaye de mettre la deuxième. Regarde, ouais, mets la deuxième. Tu vois, c'est hallucinant. Et on est chaude. Et tout, tu vois. Tu sais, en vrai, j'aime bien. Parce que tu sens qu'il se passe quelque chose, quoi. Ah ouais. Quand tu roules toute la journée comme ça, tu arrives le soir, tu as mal le bras. Ah oui, regarde, écoute là déjà. Tu écoutes, regarde, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais je te jure, ça te vient le bras. Putain, ça te vient le bras, je te le jure. Tu sais, alors un jour, je prends la Countach, je roule tout, faire un rassemblement, je roule toute la journée avec la Countach. Faire l'imbécile comme ça, il pleuvait, je m'amusais comme tout. Sans dire châssis, c'est la Countach, c'est un vrai camion. Hein. La boîte très dure et tout ça. Plus le levier est long, tu vois. C'est pas comme celle-ci encore plus ou moins court. Le soir, j'arrive à la maison et je dis à ma femme, tu sais, il faut que je prenne une pastille parce que je crois que je suis en train de prendre la grippe. Oui, prends. Je prends le Zénirol et tout ça. J'avais peur d'avoir la grippe. C'était le 23 décembre.
Après, mon frère, il dit, ah, j'ai vu que tu as enlevé ta voiture de chez papa. Oui, j'ai enlevé la voiture, je la ramène là-bas, tu sais, je ne peux plus la laisser ici. Il a pris un peu trop de valeur. Il fait, ah, ok. Et là, je dis à ma femme, ah, putain, c'est pour ça que j'ai mal partout. J'ai dit, c'est la comptage. J'ai passé l'imbécile hier à faire l'imbécile, moitié nièce, moitié plus, avec mes copains. C'était la comptage, tu vois. La jambe, je la bougeais plus. Avec l'embrayage, moi. T'as déjà fait du KZ125 en carte à boîte hein? J'ai jamais fait le carte à boîte. Ça c'est physique, c'est le top. Ça, pour le coup, à l'époque, quand j'en faisais, ça m'entretenait physiquement. C'était ma séance de muscu, tu vois. C'était. Moi, je prends des copains qui, à mon âge, ils font le karting à la place des salles de gym. J'en avais refait là récemment, j'avais roulé au Canada sur une piste et la piste elle était bien défoncée. Je peux te dire, juste faire 10 tours sur une piste défoncée, les côtes et machin, c'était laisse tomber. Et à l'époque, quand j'étais plus jeune, bah, je faisais des journées complètes, 22 tours. Alors, donc, un jour, je fais un cours de karting, 2009. Un 24 heures sur le port de Monaco, il faisait un cours de karting 24 heures. Alors, il venait de me mettre avec ma femme, qui à l'époque était ma copine. Il fait 2 photos sur le karting. Je lui dis, c'est moi ça? Oui, c'est toi. Je lui dis, ok, c'est bon, je monte plus sur le karting. J'étais assise comme ça, tu vois. Le karting me rendait. J'ai les photos quand je faisais le pilote de karting, tu sais, bon comme tout, non? Bien sûr. C'était une statue sur le karting, tu vois, une ligne parfaite. Wow, le karting est soulevé, toi, tu étais là de traverse, ton fils. Là, assise comme ça dans le karting. Je dis, c'est fini, c'est pas moi, ça, c'est pas possible. Je peux pas les voir, les mecs comme ça, assis dans le karting. Et il rigolait. Et je suis plus monté sur le karting à faire un cours sur le truc comme ça. Tu vois, moi, ce que je recommande beaucoup aux gens, ils me disent, Romain, comment devenir pilote, machin, etc. Je dis, attends, avant tout, fais du kart. Commence par le kart, apprends en kart, fais-toi plaisir, t'as les meilleures sensations. Ce que j'ai découvert fantastique aussi, que c'est pas cher du tout, c'est les cartes cross qu'il a Thierry Neuville. Ça j'ai envie d'essayer aussi, ça a l'air fou. Ça, tu essayes, tu perds la tête. Tu perds la tête. Tu fais la course, il y a les autres, le physique, il y a le frein à main, il y a la boîte de vitesse séquentielle, un moteur qui pousse, tu glisses de tous les côtés sur la terre. Un truc de fou. J'avais fait un truc comme ça n'existe plus malheureusement, je m'étais amusé, j'avais été invité au Trophée Andros. Et ça, je m'étais amusé, c'est la première fois pour moi que je roulais sur la glace. Bref, et j'ai jamais fait quand ils m'ont proposé. L'ancien, il ne m'a pas laissé faire. Hein. Parce que j'avais pas une voiture, il m'avait demandé à l'époque, en 92, l'ancien, il m'a pas donné le feu vert. J'avais fait à Val Thorens, le circuit était trop bien. Tu avais une descente, à la fin des descentes, tu faisais un appel contre appel, tu jetais la caisse, c'était génial. Là, je suis content d'avoir fait avant que ça n'existe plus, tu vois. Ah oui, des choses qui sont en train de tout disparaître, tout ça. L'autre jour, ils m'ont fait essayer, l'autre jour, c'était le mois de juillet, un Détroit de rallycross. Quand je suis monté dans la voiture, j'ai vu qu'il n'y avait pas de frein à main, j'ai dit, bon, c'est bon, ça ne fait pas pour moi. Je voulais faire du rallycross pour m'amuser. Je ne voulais pas faire. J'ai compris pourquoi Boccolacci a monté et il a fait tout de suite des super temps. Parce qu'aujourd'hui, les pilotes de rallycross, c'est comme vous dans les circuits. Ils freinent tous là, ils accélèrent tous là, ils doivent conduire tout droit. Ah, porca puttana, moi je voulais faire le rallycross. Toi, tu vas à l'ancienne. De traverse 30 mètres, tu vois. C'est vrai que même là-dessus, le pilotage a vachement évolué. Quoi. Ça a changé. Avant, c'était beaucoup feeling et les gens, c'est différent. Avant, tu vois pas les pilotes de rallycross, c'était des animaux, des carrossiers, des bouchers, des bras comme ça, tu vois, parce qu'ils conduisaient la voiture avec la puissance physique et ils arrivaient à faire des temps, c'était hallucinant. Aujourd'hui, le mec, il peut plus. Aujourd'hui, il faut un pilote pour faire des temps, tu vois. Et quand même, tu vois, avec des pneus plastiques sur le moyen, ça grippe, hein. Oui. T'as vu, c'est pas... Il faut lui donner à fond pour la faire partir. Hein. La seule chose que ça devienne dangereux, c'est un 3e et 4e. Parce que le turbo, il se déclenche à partir de... 3000 et quelques. Ouais, regarde là. Ah. T'as vu? T'as vu? Wow. Tu vois? Et tu fais ça en 3e, tu te la mets en tête. Hein. En 3e, tu te la mets en tête. Et en dessous, t'as rien. Ah, rien? T'as vu? C'est pas normal. Tu vas de... Tiens, regarde. Eh, tu la connais ta voiture quand même. Hein. Fantastique, tu vois. On peut même l'envoyer un peu nous. Hein. Tu sais que je déteste être passager. Je déteste ça. Putain, j'avais été en passager avec Adjar aussi, je peux te dire que ah ouais. T'es passager, vraiment, j'ai du mal. Hein. Moi aussi, moi j'arrive pas. Pour moi, c'est impossible. En passager, c'est compliqué. Tu sais, j'ai roulé avec Thierry Neuville
Et Thierry il me disait, sois confiant. Ma confiance, mes couilles. Je dis, Thierry, putain, confiant. Sois confiant. Il disait tout le temps comme ça. Il faisait comme ça, sois confiant, Raoul. Oui, Thierry, sois confiant. Mais lui, il n'est pas confiant. Lui, il va exploser. Mais non, mais nous, quand on est au volant, on sait ce qu'on fait, on sait qu'on est dans la maîtrise. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, on a les sensations. Même avec tout le respect que j'avais pour lui, je ne mettais pas en doute sa capacité de conduire, tu vois. Et tu sais que Isaac Adjar, il vient d'acheter une GT2 RS. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Et lui, c'est sa voiture de rêve, parce que j'avais fait une vidéo avec lui. Et à l'époque, avant de signer son contrat en F1, il roulait avec une Smart Brabus. Et il me dit, ma voiture de rêve, c'est la GT2 RS. Et là, c'est bon, il a pu prendre la GT2 RS. Non, mais après, lui, ce qui a changé, ouais, c'était quand il a gagné Monaco. Et en fait, il y a Helmut Marko qui lui a dit, viens. Et Marko, il lui a dit, bah, tu signes Red Bull, quoi. Et après, il a fait ce qu'il fallait faire. Et en fait, il y avait une relation très proche avec Helmut Marko. Et c'est vraiment Marko qui l'a mis qui l'a amené. Et ouais, tu sais, parce que maintenant, en sport auto, les budgets en F2, c'est 3 millions. Donc même dans les académies, généralement, ils payent la moitié. J'étais avec Victor, là, comment ça s'appelle le... Ouais, on a fait un truc en karting ensemble avec de rien. Le mec, il a tout gagné. Ouais. Champion du monde de karting, champion de tout. Tout, il a un palmarès de fou. Pas deuxième, qui est premier. Et le mec, il est là, qui ne court pas. T'as pas d'argent, tu roules pas. Non, mais c'est hallucinant. Un mec comme ça, il doit être là. Mais tu sais, en kart, maintenant, c'est des centaines de milliers d'euros. En F4, des millions d'euros. Maintenant, c'est devenu stratosphérique, quoi. Donc, même en rallye, c'est pour ça qu'il n'y a plus personne qui fait du rallye. Ah, le rallye en WRC, WRC2, c'est des sommes, c'est... Des cours, que c'est quand même des cours. Tu vois, c'est pas le dernier. Il dépense 100 000 euros pour faire le Monte Carlo à son fils. T'as plein de mecs qui ont fait de la F1, ils n'arrivent pas à financer leur enfant. Allez-y, qui a vendu sa F40 pour financer le gosse. Pour mettre l'argent où après? Dans quelque chose que tu vas dans une compte. C'est fini, tu l'as brûlé. En plus, je crois qu'à l'époque, il a dû vendre la sienne vers 1,2 million, quelque chose comme ça. Et même, tu vois, des mecs comme ça, ils n'arrivent pas à financer les... Incroyable. Ils ont des rapports, non? Ils ont des rapports, ils connaissent tout le monde. S'ils ne connaissent pas lui, dans les gros sponsors, les trucs, ils se présentent lui, tout le monde, il écoute, tu vois. Et maintenant, effectivement, c'est l'argent avant tout. Il faut l'argent. Tu sais ce qu'on dit en sport auto, hein. Le meilleur moyen de devenir millionnaire en sport auto, c'est de commencer milliardaire. Tu as plus tendance à dépenser d'argent qu'à en gagner. Toi, c'était comment tes années? Tu finançais, tu étais financé, c'était comment? Moi, j'ai gagné le trophée au Fiat Uno, j'ai gagné 90 millions de livres. J'avais gagné 45 000 euros. Tu faisais 2 courses tout de suite. Alors, je vais faire la course 1989. Je vais faire ma première course de Uno Turbo, d'accord? Première course de ma vie. Et j'arrive là-bas, je fais le 8e temps sur 40 voitures. À la fin de la spéciale, à le premier regroupement, je te donne le pneu, tu mets le logo à moi, tu mets ici, je te paye les inscriptions. C'était déjà parti, tu vois. L'année après, tout payé, je courais gratuit. Michelin, il donnait le pneu, je ne payais pas pour courir. Je me gardais les primes pour moi. D'accord, j'avais 2 sponsors, j'avais les ailes et une partie de la combinaison. J'ai gagné le championnat en 1990, j'avais 21 ans, le plus jeune de l'histoire, qu'il avait gagné ce championnat monomarque. Est-ce que tu as connu mon beau-père ou pas? Lui, il était rallyman, mais il est plus vieux que toi. Il s'appelle Philippe Malbran. Lui, il roulait avec Michel Mouton. Non, parce qu'en France, tu vois, moi je connais les Italiens. Mais lui, c'est pareil, à l'époque, effectivement, il roulait justement des Porsche RSR, etc. Il gagnait les rallyes, et en fait, en gagnant le rallye, t'es invité pour rouler au 24 heures du Mans, enfin, c'était tout de suite comme ça, quoi. C'était incroyable. Les rallyes étaient payés pour aller faire le rallye. Tu sais, moi, j'ai fait des rallyes à droite à gauche, un Sicile à droite à gauche. C'était comme aujourd'hui le youtubeur, tu vois. Il disait, on fait venir Raoul, on paye. Tu vois, et le team, il t'appelait, il te dit, tu veux aller en Sicile? J'ai pris dans le 92, c'est un truc de fou, j'ai pris presque 280 000 euros pour courir en voiture avant 2 ans. C'est énorme aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est énorme aujourd'hui, pense un peu à l'époque. Hein. T'as acheté un appartement beau à Monaco avec 280 000 euros. Hein. Tu vois, à l'époque, c'était hallucinant. Ça faisait presque 1 million de francs français. Hein. C'était énorme. Hein. Après, j'ai eu la chance d'arriver tout de suite chez l'ancien, où tu avais la possibilité. Mais même après, quand l'ancien s'est retiré, je suis fini chez Audi en Allemagne. Audi en Allemagne, ils payaient tout. Je devais me trouver des sponsors, Pirelli mettait les pneus, Audi payait la saison. Moi, je devais juste me trouver pour vivre, tu vois. C'est facile. Le sponsor que tu mettais, ouais, c'est facile. Tu trouves quand tu as un programme officiel, tu trouves. Après, moi, je faisais l'école de pilotage, j'étais moniteur à l'école de pilotage. Ils payaient très cher. Moi, ils payaient 500 euros par jour, tu vois. Ouais. Tu faisais 100 journées l'année, ça faisait, comme dire aujourd'hui, 50 000 euros déjà que l'école pilotage. Mais là, en Alpine, cette année, on avait des primes. Et tu gagnais le championnat, tu avais une voiture.
Donc c'était un des rares championnats by Alpine. Ça c'est déjà pas mal. Mais c'est un des rares championnats où tu avais encore des primes, tu Parce vois. que c'est un peu comme la Uno Turbo que j'avais gagné moi. J'ai gagné Uno Turbo, je suis devenu pilote aussi l'ancien. Et l'ancien, il a fait une grosse erreur parce qu'il ne voulait pas me faire passer sur la Delta. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné un motor show de Bologna, que c'est un peu comme un Race of Champions. Il y avait tous les champions du monde et il y avait le groupe N. Moi, j'étais en groupe N, avec tous les champions d'Italie en course. Avec la Delta, tu vois. Et j'avais fait... Et l'ancien, il a demandé l'autorisation à Marlboro à me faire utiliser la voiture de Gustavo Trelles, qui avait gagné le championnat du monde du groupe N, avec les couleurs Marlboro. Marlboro, ils disent, attends, pour l'ancien, il met un gamin de 20 ans sur l'ancien. À cette époque-là, j'avais que 21 ans, je n'avais pas encore fait 22. Il dit, mais un gamin de 21 ans sur un Delta usine, à faire le motor show de Bologna. En Italie, Marlboro, il n'y avait que 2 champions, et 2 champions du monde, Mickey Biasion et Alessandro Fierro. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un superviseur. Il s'appelait Dr Mario De Gola. Ils envoient le superviseur, le mec qui m'a vu moi, il est tombé amoureux, j'ai gagné la course, tu vois, et les mecs ils ont signé avec moi 3 ans. Quand tu vas chez les sponsors, tu as Marlboro, personne n'y parle pas, parce que tu ne vas plus chercher Raoul qui a le restaurant à Cuneo, tu vas chercher des sponsors comme il faut, tu vois. Et c'était magnifique. Quand j'ai signé pour Marlboro, je trouvais l'argent comme ça. Je prenais les rendez-vous, tout le monde il me recevait. Après, j'avais la chance que j'étais hyper jeune, tu vois. Je travaillais beaucoup sur l'image, j'habitais déjà à Monaco, je roulais avec tout de suite des belles voitures, la Belmont. Tu as fait le Monte Carlo du coup en 95. avec Escort, non, Escort, groupe N. Et de la neige, c'était glacé. Magnifique, j'ai tout trouvé. On jouait le groupe N, après on a cassé 4 boîtes de vitesse. Putain. C'était fragile ou c'est toi qui mets... Non, parce que j'ai explosé la 3e. Beaucoup de freins, il y avait un problème sur un roulement de la 3e, bah, il sautait. Moi, je conduis à fond avec le pied gauche et je la tenais en pression à fond, dans le rapide, bam. Parce que ça, ces voitures de l'époque, tu avais des turbos déjà, du coup, en rallye, donc tu maintenais toujours le turbo en pression, quoi. Parce que c'est un peu comme ici, tu vois. Ouais, sinon t'as rien. Et non, j'avais fait notre coupe de marque à l'époque, c'était Maserati Trofeo. Ah oui. Et je suis le... Claudio Berro, non? Je sais, moi l'année où j'ai fait, honnêtement, il n'y avait pas beaucoup d'Italiens qui le faisaient. Ah, parce que c'était un truc européen, non? Ouais, c'est ça. C'était mondial. On a roulé à Abu Dhabi, on a roulé en Amérique, on a roulé partout. Je me rappelle de ça, oui. Je suis le dernier vainqueur et après ils ont arrêté. Et en fait, moi j'y suis allé en me disant je gagne le championnat et après je suis signé pilote Maserati. Et en fait, à la fin d'année, ils arrêtent tout. Donc moi j'avais les boules parce qu'en fait c'était à l'époque ils avaient présenté l'Alfieri. Moi je me dis ils vont faire un Alfieri GT3, ils vont arriver en GT3, je vais devenir officiel et c'est parti si tu veux. Et en fait à la fin d'année ils arrêtent tout. Incroyable. Mais l'Alpine c'est bien, tu vois, l'Alpine Cup c'est vraiment c'est très bien. Tu vois, c'est très rigolo, la voiture est hyper équilibrée, les batailles elles sont nickel. C'est vraiment beaucoup de plaisir, tu vois. Et j'avais fait la voiture, je sais pas si tu l'as vu, avec la décoration de Fernando Alonso. J'avais fait jaune et bleu de l'époque. Mais ça me manque une voiture à gros moteur, c'est pour ça que je te dis je vais essayer d'aller faire Lamborghini Super Trofeo parce que là-dedans, j'ai 640 chevaux, ça marche, la voiture elle est belle. Pour communiquer pour les partenaires c'est bien. Mais puis la voiture est vraiment, tu vois, c'est une vraie voiture de course, tu vois. Donc, Quand tu la vois, tu dis waouh. On se remet de ses émotions. En tout cas, ça a été un chouette moment. Oh, l'organisateur de la journée. Alors, Ça va, tu étais où là, dans l'Urus? j'étais dans le Urus, j'ai perdu ma Attends, voix, je tu vais vois. Parce que hier, on a fait le tour de Paris avec la Bugatti et la F40. Mais franchement, c'est une journée de malade avec toi, là. Et effectivement, la veille, j'ai eu la chance incroyable d'être passager de cette Bugatti et on s'est promené dans Paris avec elle et la F40. J'ai aussi eu l'occasion de passer à nouveau du temps avec Raoul en tête à parler bagnole. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous sorte une vidéo sur cette journée. Et également, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié passer ce petit moment avec nous. Vraiment Tu sais que j'ai eu incroyable. peur tout à l'heure dans la F40. Ouais, t'avais pas l'air bien. Les donuts, T'avais pas ça l'air va. Ce que disais à Raoul, c'est sur la petite portion de route qui était dégueulasse, etc. Où là, il y en a qui est 1-2. Je me dis, si jamais ça décroche. bien. Moi, j'ai eu peur pour vous, je vais dire un truc, parce que tu voyais la terre et elle accrochait plus du tout. Ouais. Et tu voyais les flammes un petit peu et ça sentait un petit peu. Bon, du coup, là, on va manger ici. Allez, on est parti. Trop bien. Et n'oubliez pas qu'avec le code Monty, vous avez 15% de réduction sur votre boîtier Carly.